Merci de demeurer fidèle à notre rendez-vous de l'économie et de développement sur l'antenne Info 1 de New World TV. Pour ce numéro, notre invité s'appelle Francisco Assiang-Poudar. Il est le secrétaire général de l'Union professionnelle des agréés en douane, UPRAD au Togo. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer à la loupe le développement de l'actualité en ces derniers temps chez les transitaires, les déclarants, bref, les agréés en douane au port autonome de Lomé, ici au Togo. Si vous venez à peine de nous choisir, on vous dit tous bienvenue et bonjour. Monsieur Poudar, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Comment se porte l'UPRAD? L'UPRAD se porte très bien. Nous évoluons très bien dans notre domaine d'activité. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre domaine au port autonome de Lomé en ces derniers temps? Ça dépend de ce que vous voulez dire par qu'est-ce qui se passe. Sinon, il se passe beaucoup de choses. On voit des mouvements d'humeur par moment. Voilà, bon, c'est plus possible. Il y a d'autres qui se disent qu'ils sont un peu frustrés par rapport à certains trucs en ces moments au port autonome de Lomé avec une société de la place. On va forcément revenir, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous n'êtes pas sans nouvelles? Oui, vous savez, l'actualité dans le domaine portuaire est assez dynamique. Oui. Et ce n'est pas statique. Donc, vous ne soyez pas surpris que d'ici et là, vous puissiez entendre qu'il se passe un certain nombre de choses. C'est tout à fait normal, puisque dans notre domaine, nous sommes au centre de l'économie. Oui. Et vous savez que pour le peu qu'il y a eu perturbation, vous devez pouvoir savoir que l'économie est perturbée. Donc, il y a plein de choses dans le domaine des douanes, dans le domaine du port, dans le domaine de la facilitation du commerce. Nous sommes au centre de tout ce qu'il y a comme transactions dans ces domaines-là. Maintenant, vous me direz précisément de quel problème vous voulez parler. Il y a certains de vos collègues qui se disent frustrés par rapport à un certain nombre de traitements avec une société Icontrans, si vous permettez à ce que je précise, au port autonome de Lomé actuellement. Et l'UPRAD semble être là, mais n'est pas jugulé la situation pour qu'il y ait vraiment de dénouement. Ce serait trop dire que l'UPRAD est là, mais ne semble pas. Merci d'abord de venir à l'information, parce que ça vous permet de savoir que l'UPRAD fait quelque chose. Alors, Icontrans, effectivement, c'est une société à qui le port a donné une concession. Oui. Une concession pour s'occuper des dépotages au TP3, c'est-à-dire dans l'enceinte du port de Lomé. Ce n'est pas nous qui donnons les concessions, c'est le port qui lui a délivré une concession. Oui. Et au départ, nous avons été à l'UPRAD ceux qui avaient d'abord, dans un premier temps, demandé à ce que l'activité de cette société soit retardée ou reportée. Comment? Parce que nous n'étions pas informés de l'arrivée de cette société. Et je peux vous dire que c'est les manœuvres du port qui, dans le temps où Icontrans devait commencer par travailler, parce que ça fait quand même plus de 2 ans que cette société exerce au port de Lomé, que c'est les manœuvres qui nous ont approchés pour dire que cette concession donnée à cette société-là va les priver de leur pain quotidien. Parce que c'est une société qui va arriver avec ses propres manœuvres et qui va les mettre à la rue. Pour l'histoire, les manœuvres au port de Lomé sont des manœuvres en réalité qui sont utilisées ou usitées par les commissionnaires en douane agréés. Alors, vous les recrutez ou comment ça se passe concrètement? On les recrute, mais c'est des gens que les commissionnaires en douane agréés engagent pour un dépotage ponctuel ou précis. Et c'est les commissionnaires en douane agréés qui leur demandent, qui les sollicitent de venir. Oui. Et c'est une question de confiance et de proximité avec ces manœuvres-là. Donc, quand ces manœuvres sont venues vers nous, la première chose que nous avons faite, c'est de demander au port de surseoir d'abord à la chose pour qu'on puisse mener une discussion. Avec la société. Avec la société. Et c'est ce qui avait été fait. Et vous verrez aujourd'hui que tous les manœuvres qui sont utilisées par cette société aujourd'hui sont les anciennes manœuvres du port qui devraient normalement être laissées. C'est suite à notre intervention
que ces manœuvres ont été recrutées. Et ce n'est que suite à ça que nous avons accepté que cette société Icon, à qui le port a donné une concession, puisque c'est l'autorité portuaire, c'est l'administration du port, a donné une concession, puisse exercer. Donc cette question liée, je dirais, au chômage des manœuvres avait été réglée. Pour nous, c'était l'essentiel, avait été réglé dans le temps et cette société... réglé d'une façon définitive ou... En fait, à notre niveau, c'était réglé de façon définitive. Entre-temps, il y a eu des problèmes encore. Les manœuvres sont revenues à nous avec la direction de cette société. Je crois que nous avons fait encore l'intervention qu'il fallait faire pour que les problèmes soient réglés. Voilà. Alors, il s'était posé entre-temps un problème de, je dirais, de tarifs. Ça avait été réglé aussi, un tarif avait été défini. Voilà, justement, c'est le problème actuel. Je sais que c'est le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui, parce que nous, cette société nous a saisis, nous a écrit pour effectivement nous informer de ce que elle va relever les tarifs appliqués jusque-là. Nous avons reçu les responsables de cette société pour savoir les tenants et les aboutissants de cette information. Alors, vous savez que aujourd'hui, nous avons deux sites, je dirais deux plateformes au port de Lomé. Oui. Il y a le site de LCT, Lomé Conteneur Terminal, et le site du port, l'ancienne place, qui est manutentionné par Bolloré, Togo Terminal. Et Icon Trans exerce sur cette plateforme. Et vous savez que LCT, c'est des privés qui sont là. Et depuis que LCT s'est installé, apparemment, LCT, puisque ils ont leur propre structure qui opère sur leur site, pratique un tarif nettement supérieur à ce que pratique la société Icon Trans. C'est pas un peu paradoxal tout ça là? C'est paradoxal. Dans la même entité, on voit d'autres qui ont un salaire un peu élevé, d'autres... voilà, ça frustre un peu, non? Jusque-là, je ne parle pas de salaire. Oui, bon, en fait... Je parle de tarifs. Je parle de tarifs que les deux structures pratiquent. Pratiquent, ok. Vous voyez, par boîte, par conteneur, je veux dire, par conteneur de 20 pieds, par conteneur 40 pieds. De 40 pieds. Oui. Pour les salaires, j'en viens. Oui. Et il nous est revenu que la société Icon Trans dit qu'elle n'arrive pas à faire le chiffre d'affaires qui lui permettrait de subvenir à ses besoins, de nourrir ses charges, de payer les salaires des manœuvres et puis de nourrir la concession et qu'elle puisse payer des redevances au port. Oui. Vous comprenez? Donc, elle nous dit, alors, sur une même place portuaire, sur un site, on pratique un tarif et sur un autre site, on pratique un autre tarif. Jusqu'à quelques mètres, hein? Justement. Et qu'il ne demande que justice pour s'aligner sur ce que fait l'autre prestataire. Alors, nous nous sommes dit, est-ce qu'il nous appartient à nous, à ce niveau-là, de dire ne pas vous aligner sur l'autre structure qui fait déjà un tarif et que nous payons? Est-ce que vous comprenez bien la chose? Les agréés payent un tarif sur un site à côté, déjà. Sur le tarif, le site voisin, parce que là, c'est des privés, c'est des étrangers qui sont là. Alors, tout le monde se tait, on va payer tranquillement là-bas, on ne dit rien. Et sur le site où il y a des nationaux qui opèrent, on fait un tarif moindre. Maintenant que ceux-là veulent s'arrimer sur ce que font les autres de l'autre côté, nous nous sommes posé la question, nous, à notre niveau, est-ce que c'est nous qui allons nous opposer à cela? À qui ce rôle-là, finalement? Mais normalement, c'est à l'autorité portuaire de pouvoir réguler.
ce tarif. Le directeur général de port autonome de Lomé, le contre-amiral Adéon, je vais taper du poing sur la table et dire, monsieur, voilà. Soit vous montez ensemble, soit vous êtes au même niveau. Alors, je crois que cette structure a pris attache avec l'autorité portuaire pour l'informer, je suis sûr, pour l'informer de cela. Je suis sûr que si aujourd'hui, ils appliquent ce tarif-là, c'est forcément parce que l'autorité portuaire a trouvé aussi qu'il ne peut pas avoir deux tarifs pour les mêmes prestations sur une même place portuaire, je suppose. Parce que ça fait quand même une certaine concurrence déloyale. Très. Alors, donc vous convenez avec moi que commercialement, nous, en tant qu'association professionnelle, nous ne pouvons pas dire à cette société e-Trans, ne faites pas. Parce que l'autre fait déjà, et on ne peut pas lui dire de ne pas le faire. Donc du coup, je crois que c'est un tarif ils ont commencé par pratiquer, puisque nous, c'est une information qu'on nous a envoyée. Si l'autorité portuaire leur donne le OK de pratiquer, ils pratiquent. Maintenant, il y a aussi un élément important, lequel qui nous a permis de ne pas trop gesticuler, parce que sur le plan rémunération des manœuvres, malgré que l'autre structure privée sur l'autre site pratique ce tarif plus élevé, nous avons appris à notre grand étonnement que la rémunération pratiquée là-bas est pratiquement la moitié de ce que fait e-Trans. J'ai pas compris. Vous voudrez bien être un peu plus clair? Je pratique un tarif plus élevé que toi sur une même plateforme portuaire. J'ai des manœuvres que je paye à la boîte, c'est-à-dire au conteneur. Si je fais un conteneur de 20 pieds par exemple et que je perçois 25 000 francs, je dis n'importe quoi, je perçois 25 000 francs, je peux rémunérer les manœuvres peut-être à hauteur de 10 000. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça là que les manœuvres se partagent. Il nous est revenu que ce que perçoit un manœuvre de l'autre côté sur la plateforme de e-Trans est le double de ce que perçoit un manœuvre sur l'autre site. Alors que c'est l'autre site qui pratique un tarif plus élevé. Alors nous disons que quelque part, il y a une injustice. Si cette structure dit qu'elle n'arrive pas à boucler ses charges, elle paye plus cher les manœuvres, mais c'est elle qui pratique un tarif le moindre sur la plateforme portuaire. Nous nous sommes dit, mais si quelque part, effectivement, ils payent plus les manœuvres, qui sont nos frères, qui sont nos compatriotes, mais nous disons quand même que quelque part, il faut leur faire justice. Et je crois quand même que sûrement que l'autorité portuaire a dû avoir ces éléments aussi pour les laisser pratiquer ce tarif sur la plateforme aujourd'hui. Donc je me dis que si des deux côtés c'est le même tarif, pourquoi est-ce qu'on va blâmer l'un par rapport à l'autre? Soit on demande à tout le monde de pratiquer un tarif unique, soit plus bas, soit à un niveau donné, mais le truc c'est que quand il y a un privé qui s'est installé quelque part, qui a ses installations, qui doit rentrer dans ses charges, dans ses investissements, je crois que l'État ne peut pas lui imposer. Et si c'est comme ça, l'État ne peut pas, aux concurrents, à côté, imposer non plus de faire un tarif plus bas que l'autre. Monsieur, vous regardez Émergence sur votre antenne Info 1 de votre chaîne de télé, New World TV. Aujourd'hui, nous recevons bien sûr sur ce plateau Francisco Assiangon Poda. Il est bien sûr le secrétaire général de l'Union professionnelle des agréés en douane du Togo, UPRAD. Et depuis quelques minutes déjà, nous passons à la loupe le dernier développement de l'actualité dans leur secteur au port autonome de Lomé. Alors, Monsieur Poda, vous l'avez tout de suite notifié face à cette situation. Il faut que l'autorité tape du poing sur la table. Messieurs, pratiquons le même tarif à de certains moments. Que faut-il faire, vous, en tant que secrétaire général de l'UPRAD, face à cette situation, qu'est-ce que vous pensez faire pour quand même qu'il y ait un peu de l'ordre dans le désordre qui semble régner en ce moment au port autonome de Lomé, puisque c'est le poumon de l'économie du pays? Oui, vous savez, nous faisons beaucoup. Déjà? Nous faisons beaucoup au port autonome de Lomé. Et si vous pouvez vous rapprocher
même du directeur général du port autonome de Lomé, il vous dira, parce qu'il nous appartient de participer à la compétitivité du port de Lomé. Au mois de juin, il y a eu un atelier sur la compétitivité du port autonome de Lomé. Nous y avons participé, j'ai même fait personnellement une présentation sur l'UPAD et sur l'activité des commissionnaires en douane agréés. Et nous avons fait des propositions sur tout ce qu'il faut faire par rapport aux tarifs pratiqués et autres. Et les tarifs ont été, je dirais, vus et revus à la loupe, tous les tarifs. Oui. Nous avons fait des propositions. Vous savez, sur d'autres ports, avant qu'un tarif ne soit pratiqué sur la plateforme portuaire, il y a une structure qui l'étudie, qui valide. Une structure qui rassemble un peu tous les acteurs. Aujourd'hui, il y a une structure qu'on appelle ADPL, Association pour la promotion du port autonome de Lomé, dans lequel nous faisons partie. L'UPRAD fait partie de l'ADPL. Presque toutes les structures intervenant, tous les acteurs intervenant sur la plateforme portuaire, je dis formels, oui, sont dans la Est-ce qu'actuellement au port, on peut parler de l'informel? Il n'y a plus, non, avec l'avènement de l'OTA, l'État qui essaie de mettre les points sur les i depuis un certain moment. Oui, mais vous savez que l'informel existe toujours. Toujours, hein? L'informel existe toujours. Donc c'est pour ça que j'ai dit les structures formelles qui existent, formelles, reconnues, font partie de l'ADPL. Et je crois que c'est au sein de cette structure que nous devons un peu revoir un certain nombre de choses. Il y a des propositions qui ont été faites. Il y a un arrêté interministériel qui a créé une structure qui sera chargée de la veille au niveau du port. Je fais partie de cette structure qui vient d'être créée pour le compte de l'UPRAD. Et cette structure va tenir sa première réunion d'ailleurs demain au port autonome de Lomé. Nous croyons que tout ce que nous avons comme proposition, nous les verserons à cette structure pour que tout ce que nous disons soit soutenu, pris en compte et que dans les prochaines semaines, on puisse trouver des solutions. On peut pousser une ouf de soulagement. Nous l'espérons vivement. On va devoir marquer une pause. Et notre invité pour ce numéro de votre émission Émergence, c'est bien sûr Francisco Assiogon Oudar. Il est le secrétaire général de l'Union professionnelle des agréés en douane du Togo. Depuis quelques minutes déjà, nous passons à la loupe le dernier développement de l'actualité dans leur secteur au port autonome de Lomé au Togo.